Bonjour chers frères et sœurs dans les Seigneurs, bonjour à vous tous qui me suivez et bonsoir à ceux-là qui me suivent de très loin, peut-être aux États-Unis. Je bénis Dieu pour cette journée merveilleuse qu'il nous permet à toi et à moi de pouvoir passer. Je m'excuse pour le retard parce que nous devrions nous retrouver à 5h30 heure de Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais malheureusement, le sommeil nous a emportés et c'est parce que hier, nous avons fini tard avec ceux-là qui étaient en direct avec moi. Alors, joyeux Noël, mes vœux de bonheur, de paix, de prospérité à tous ceux qui me suivent. La Noël, pour ceux qui veulent bien la fêter, il n'y a pas de mal à ça, ce n'est pas un péché. Et pour ceux qui ne veulent pas non plus la fêter, ce n'est pas un péché. Mais je viens présenter mes vœux, je viens dire joyeux Noël à tous ceux-là qui prennent cette date du 25 décembre pour commémorer, pour penser à la naissance de notre Seigneur Jésus, à sa venue ici sur terre, et cela a aussi un sens. Nous pouvons, bien sûr, bien entendu, l'exploiter pour l'exploiter au fait d'une autre manière. Nous pouvons l'exploiter bibliquement pour ressortir ce qu'il y a de positif dans ça. Je ne vois pas Noël seulement dans son côté festif, les cadeaux, beaucoup manger, s'habiller. Non, je ne vois pas Noël de ce côté-là, mais je vois seulement la venue de notre Seigneur Jésus. Alors ce moment, c'est un moment de prière. Nous allons passer un peu de temps dans la prière avec vous, avec une petite exhortation. Et donc, nous allons d'abord prier. Nous allons prier pour que c'est Dieu qui s'est révélé à nous en ce jour où nous commémorons la venue du Seigneur Jésus. Cette venue qui était annoncée par les prophètes, mais qui s'est concrétisée. C'est une façon pour nous de penser à la vie sur terre de notre Seigneur Jésus, à tout ce qu'il a fait et de penser à tout ce qu'il nous a enseigné. Nous prions d'abord là où nous sommes, là où tu es. Baisse ta tête et nous allons prier. Éternel Dieu de paix, nous te bénissons. Merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci car Seigneur, beaucoup ont voulu voir ce jour, mais ne l'ont pas vu. Beaucoup Seigneur sont dans les hôpitaux. Beaucoup Seigneur sont sur le lit, dans leur maison. Beaucoup sont frappés par cette maladie, cette pandémie mortelle, la COVID-19. Beaucoup Seigneur éternel sont handicapés, ne peuvent même pas bouger. Beaucoup ne peuvent pas parler, beaucoup ne peuvent pas voir. Mais Seigneur, tu m'as donné cette possibilité de regarder, de voir, de penser, de réfléchir. Tous mes sens, Seigneur, marchent. Et Seigneur, mes membres aussi, Seigneur éternel, marchent. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci pour tout cela? Je te bénis, Seigneur, car toi tu es Dieu. Je te bénis, Seigneur, car toi tu es le roi. Oh, mon frère, ma soeur, là où tu es, bénis Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a donné. Seigneur, sois loué. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Merci, merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus, car tu m'as aimé. Tu m'as donné la vie. Je suis en forme ce matin. Je ne peux que te dire merci. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Père, nous venons encore, mon frère, ma sœur, nous allons prier maintenant. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux un menteur. Et la même Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je ne sais pas comment tu as marché hier. Je ne sais pas comment tu marches aujourd'hui. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Mais je peux te dire une chose, ce n'est pas ta position à l'église qui te fera entrer au paradis. Ce n'est même pas cette même position qui te fera entrer en enfer. Il y a une seule chose qui te fera entrer en enfer. Et d'ailleurs, pour un chrétien, un enfant de Dieu, et même tout homme, c'est l'enfer que nous devons craindre. Ce n'est pas les sorciers, ce ne sont pas les démons, mais c'est l'enfer. Et la seule chose qui peut nous emmener en enfer, c'est le péché.
Voilà pourquoi, à chaque fois que tu tombes, oui, il peut t'arriver qu'un enfant de Dieu tombe inconsciemment. Ne péchons pas consciemment, mes frères et sœurs, n'irritons pas le Saint-Esprit. Il peut t'arriver que tu tombes, il peut t'arriver que tu oublies de demander pardon. Alors ce moment précieux t'est donné, t'est offert pour que tu puisses demander pardon à ces dieux. Prions. Père, je viens à toi, ensemble avec mes frères et sœurs du monde entier, ceux qui me suivent, qui sont connectés. Nous te demandons pardon en cette journée de nativité, en ce jour où Jésus nous commémorons ta venue sur terre, avec tous les miracles que tu as accomplis dans la venue qui est le premier. Jésus, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, purifie nos vies, lave nos vies. Aie pitié de nous, Seigneur éternel, partout là où nous sommes tombés, tout ce que nous avons eu à faire qui ne te glorifie pas. Seigneur, nous te demandons pardon. Que toi tu puisses, Seigneur éternel, nous purifier de toute iniquité. Aie pitié de nous, car toi tu es Dieu. Merci de nous pardonner, car tu nous dis, autant les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Et je suis confiant qu'en ce moment, je suis pardonné, je suis lavé. Ton sang m'a purifié, ton sang a purifié mes frères et sœurs là où ils sont. Nous sommes confiants que toi, tu nous as pardonné. Et nous avons cette assurance que nous sommes en communion parfaite avec toi, car il n'y a plus rien qui met un terme, qui met un obstacle entre toi et nous. Sois béni Jésus en ton nom. Merci Jésus. Nous allons aller prier. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Il nous a promis le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse nous aider. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, que le Saint-Esprit soit notre paraclet, notre aide, afin que nous puissions prier comme Jésus a prié, afin que nous puissions marcher comme Jésus a marché. En ce jour où nous commémorons la venue de Jésus sur terre, en ce jour où nous pensons à tout ce qu'il a eu à faire lorsqu'il était ici sur terre, nous allons prier. Ô cher Saint-Esprit, tu es Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint, nous t'appelons, Esprit Saint, viens nous visiter, Esprit Saint, sois présent avec nous, Esprit Saint, marche avec nous, cher Saint-Esprit, marche avec nous, cher Saint-Esprit, anime-nous, entre en nous, transforme-nous, ne nous laisse pas seuls. Nous avons besoin de ta main, nous avons besoin de ton appui, Esprit Saint de Dieu. Oh, Jésus nous a promis que tu seras là. Esprit Saint de Dieu, marche avec nous. Aide-nous à parler comme Jésus, aide-nous à prier comme Jésus, aide-nous à marcher comme Jésus, et que ta gloire se manifeste, car toi tu es Dieu, toi tu es puissant, toi tu es fort. Ô éternel Abba Père, comment ne pas te louer? Esprit Saint de Dieu, viens avec ta puissance, marche avec nous, montre-nous la voie, montre-nous ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Conduis-nous, Esprit Saint de Dieu. Oh, merci Jésus. Eh bien, nous venons maintenant, nous allons prier. Nous continuons à prier, nous allons prier pour demander. Nous allons prier pour que le règne de Dieu, le règne de Jésus, s'installe ici sur terre. Que son règne vienne dans nos vies. Lorsque Jésus règne dans ma vie, le péché ne peut plus régner. Lorsque Jésus règne dans ma vie, la pauvreté ne peut plus rester. Tout ce qui m'empêche de vivre une vie digne, que ce soit sur le plan humain ou spirituel, ne peut plus régner. Demandons à ce que le règne de Jésus descende dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, là où nous travaillons, dans nos pays, afin que les enfants de Dieu aient la prospérité matérielle, spirituelle, afin que les enfants de Dieu puissent vivre la vie de Jésus. Prions. Au nom de Jésus, je demande que ton règne vienne, que ton règne descende ici sur terre, que ton règne descende, que ton règne dans ma famille, que ton règne descende dans mon foyer, que ton règne descende dans mes projets, dans mon travail, que ton règne descende ici, ô Jésus. Je veux que ton règne descende, car lorsque ton règne descend, le monde ne peut plus m'empêcher de marcher avec toi. Le monde, le péché ne peut plus subsister. Oh, la
pauvreté ne peut plus rester, le manque ne peut plus rester, car toi tu viens avec, Seigneur, ô Éternel, l'abondance. Tu me donnes la vie avec abondance. Jésus, c'est ta vie que je veux. Oh, je prie pour que quelqu'un qui me suit en ce moment reçoive cette abondance au nom de Jésus. Reçoive cette abondance au nom de Jésus. Lorsque toi tu es là, il y a l'abondance. Jésus, je prie que ton règne descende, car je sais que lorsque ton règne descend, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est négatif devient positif, tout ce qui est bloqué n'a plus de blocage. Oh Seigneur, tu me fais entrer dans la victoire et je vins au nom de Jésus. Merci Père d'avoir passé ce moment avec nous dans la prière. Maintenant, conduis-nous dans cette petite exhortation afin que ton peuple soit abreuvé. Nous avons notre exhortation d'aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9. Nous commençons le premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes la grande joie. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la maison, à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole. Ces trois versets nous disent beaucoup de choses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière resplendie. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Oh, alléluia. Cette lumière qui vient sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, sur ceux qui marchaient dans la nuit, c'est Jésus. Mon frère, ma sœur, ta vie en ce moment est peut-être ténèbres. Ténèbres parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Que ce soit sur le plan financier, tu n'arrives pas. Sur le plan physique humain, tu n'arrives pas. Tu es bloqué de toutes parts. Il y a des dettes par-ci, par-là. Il y a la maladie peut-être dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Tes enfants tombent malades à chaque moment. Toi-même, tu tombes malade. Tu vis peut-être dans ce ténèbre parce que tu vis le rejet, l'abandon. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. La vie n'a plus de goût pour toi. Tu es fatigué parce que tu te poses la question si ça vaut vraiment de la peine de vivre cette vie que tu mènes. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une chose. Jésus, aujourd'hui, en ce jour où nous commémorons, nous pensons à la venue de Jésus. Pendant que tu marches dans cette obscurité, pendant que le péché te retient et ne te laisse pas tranquille, pendant que tu veux vivre une vie qui plaise à Dieu et que tu n'arrives pas, pendant que la pauvreté t'envahit et tu ne peux même pas vivre, te permettre certaines choses, pendant que la maladie te fait courber, oh, le Seigneur Jésus vient. Il vient et il t'éclaire. Oh, reçois cette lumière au nom de Jésus. Reçois cette lumière dont parle le prophète Ésaïe. Au nom de Jésus, que la maladie soit guérison, que l'abandon ne soit plus dans ta vie. Ceux qui s'opposent à toi vont se soumettre à toi. Au nom de Jésus, la pauvreté, je la chasse de ta vie. Au nom de Jésus, tu n'auras plus de pauvreté. Tu ne seras plus pauvre. Tu n'auras plus ces difficultés qui t'ont mis à genoux, car la lumière vient. Les ténèbres, dit la Bible, ne régneront pas toujours. Dans ta vie, je chasse le ténèbre au nom de Jésus, car Jésus vient aujourd'hui chasser le ténèbre de ta vie, chasser les difficultés, là où tu ne pouvais plus marcher, là où tu avais des difficultés pour marcher, là où le péché t'avait fait courber le dos, là où le péché pesait sur toi et t'avait peut-être conduit près de la mort. Je viens chasser cette puissance du péché. Toi, enfant de Dieu qui a reçu Christ dans ta vie, tu ne peux plus vivre dans le péché. Je chasse le péché de ta vie. Je te donne la
puissance, le pouvoir, pour que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. Et là où la maladie était là, j'apporte la guérison au nom de Jésus. Là où il y avait la faiblesse, le désespoir, j'emmène l'espoir, car Jésus est venu avec l'espoir. Jésus est venu chasser tout ce qui nous envahissait, tout ce qui nous mettait à genoux. Lève-toi au nom de Jésus, car Jésus est là. Jésus est venu t'apporter la vie. Là où il y avait la mort, peut-être on t'avait donné quelques jours, quelques mois pour que tu meures. Non, tu ne mourras pas. Je t'ajoute encore des années de ta vie. Au nom de Jésus, reçois cette parole, car Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour moi. Crois en cette parole et tu auras cette lumière qui va t'envahir au nom de Jésus. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir été avec nous pour cette prière matinale. Et nous bénissons Dieu encore, car je sais que vous étiez très nombreux. Vous serez très nombreux à suivre cette vidéo. Je bénis Dieu. Que cette journée soit une journée de témoignage pour vous. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire sur WhatsApp au plus 243 82 42 22 539. Votre frère, l'évangéliste Lino, serviteur de Dieu. Nous serons encore là le soir à 21h. En tout cas, passez une bonne journée. Passez d'agréables fêtes pour ceux qui vont fêter avec les enfants, mais ayez cette pensée qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus est là. Sa lumière est venue. Lisez ce passage de Ésaïe, chapitre 9, les 3 premiers versets. Et que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Joyeux Noël à ceux-là qui fêtent. Et pour ceux qui ne fêtent pas, pensez au moins à ce soir, à cette nuit où le Seigneur Jésus était venu. Parce que c'est un fait historique dont parle aussi la Bible. Soyez bénis. À vous.